La première réunion du comité de pilotage du projet régional de réduction des risques liés à l'usage de drogue s'est tenue le mercredi 14 mai 2025 à Cotonou. Il s'est agi pour les parties prenantes d'évaluer le projet après environ 1 an d'activité afin de réorienter les objectifs et stratégies. C'est ici à Cotonou, la ville même où l'histoire de Borne a commencé, que nous avons choisi d'organiser ce tout premier comité de pilotage. C'est à la fois un symbole fort et un privilège de vous accueillir ici aujourd'hui. Cette rencontre est l'occasion de faire le point sur ce que nous avons construit ensemble, de mesurer les avancées, mais aussi d'identifier les défis à venir pour continuer à faire progresser nos actions. Dans la mise en œuvre de ce projet, quelques difficultés sont signalées. Elles sont notamment d'ordre financier, mais les parties prenantes de ce projet y croient et comptent se battre pour l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, nous avions constaté amèrement, ou nous avions malheureusement constaté que les financements sont en train d'être redéfinis ou annulés par endroits. Nous sommes dans cette dynamique parce que chez nous, nous avons des projets financés par le Fonds mondial et nous avons des subventions et nous sommes en train de revoir les lignes de cette subvention à partir de cette décision de couper certains financements. Alors que c'est un accord de subvention. Mais on est obligé. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit commencer par nous faire réfléchir, par nous amener à prendre autrement notre engagement, à évoluer autrement. Encore une fois, nous resterons toujours debout. Les acteurs communautaires resteront toujours debout, quelle que soit la situation. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, nous vivons une situation très difficile avec les coupes budgétaires. Et nous allons y revenir aujourd'hui. Mais cela ne nous empêchera pas. Fruit d'une capitalisation de 9 années d'expérience réussie en Côte d'Ivoire, ce projet vise à reproduire, adapter et étendre les modèles de réduction des risques à 2 autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin et le Togo. Et nous devons trouver le moyen d'utiliser cette compétence que nous avons acquis. Je crois que ça fait déjà 40 ans que nous luttons contre le VIH, 40 ans qu'on a prouvé que la réponse communautaire est essentielle. C'est ça que nous devons prendre comme force pour commencer à négocier avec nos gouvernements. Parce que la réponse, me semble-t-il, sera de plus en plus centrée, nationalisée. La réunion de Cotonou a été l'occasion de saluer la synergie affichée par les pays de la sous-région dans la dynamique de ce projet. Grâce à cette alliance, justement, entre le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, cette alliance qui nous prouve chaque jour que la solidarité régionale est une force. C'est aussi une initiative qui a été longuement portée par l'ANCS des années auparavant. Donc on s'inscrit aussi dans cette dynamique régionale, aussi portée par le corridor Abidjan-Lagos. Chaque jour, cette solidarité régionale nous aide à porter ce projet-là, ainsi que toutes vos expériences et toutes vos connaissances. Depuis avril 2024, le projet agit sur plusieurs leviers à fort impact. Il forme les professionnels de santé à l'accueil bienveillant des personnes usagères de drogue et distribue du matériel de prévention. Il facilite l'accès au dépistage du VIH et de la tuberculose, tout en œuvrant pour la décriminalisation des pratiques liées à l'usage de drogue.